Bonjour à tous, bienvenue sur le live BLC. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde m'entend bien. Normalement oui. J'ai mis une petite musique, elle est peut-être un peu forte. Je vais la baisser. Oh, ça a l'air d'aller. On va la laisser comme ça. Eh bien, bienvenue tout le monde sur ce live. Aujourd'hui, on va parler de SBCP, Sage Business Cloud Pay. C'est le nouveau logiciel de paye que Sage a sorti. Alors, nouveau, pas tout à fait, parce que ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Mais si vous nous connaissez, vous savez que chez BLC, jusqu'à présent, on ne faisait pas de paye. On en a fait dans une autre vie, enfin moi j'en ai fait dans une autre vie puisque j'étais consultant paye et quand on a créé BLC on a décidé de ne pas en faire parce que le logiciel classique de paye de Sage ne nous convenait pas trop, en tout cas il n'était pas trop dans notre ADN. Depuis les choses ont bien changé, on le voit avec le nom que porte le logiciel, Sage Business Cloud Pay. Déjà c'est un logiciel qui est entièrement sur le web. Et bienvenue tout le monde dans le chat. Salut Mathilde, salut Zina, salut Sarah. Bienvenue à toutes pour le moment. On va parler de paye, donc comme je le disais. Donc SBCP, c'est un logiciel cloud et en plus de ça, la grosse particularité, c'est qu'il est directement connecté à votre convention collective. Donc fini les galères en fin d'année, à l'époque au mois de juillet, en fin d'année pour remettre à jour tous les taux, toutes les nouveautés légales, les mises à jour sociales. Et il y en a quelques-unes, il y en a tous les ans, et ces dernières années ça s'est intensifié. Bah là, avec l'exemple du Covid, il y a eu tout un tas de choses à mettre en place. Donc chaque année, le gestionnaire de paye doit se prendre la tête à ressaisir tous les nouveaux taux, toutes les nouveautés, donc ça peut être un peu galère. Là, ce logiciel est directement connecté aux nouveautés et aux nouveautés légales, donc ça va mettre à jour automatiquement si votre convention collective est éligible. Ça bug ? Je sais pas, dis-moi Zina si ça bug chez quelqu'un d'autre, mais moi ça a l'air d'aller de mon côté. Salut Annie. Hello Monsieur Juard, ça va ? Intéressé par les logiciels de paye ? Ouais, si ça bug, c'est la connexion internet. Un petit F5 et ça devrait être bon. Voilà, donc on va parler de ça. Merci Annie. Non, ça bug pas. Ok, cool. Donc on va parler de ça. Je vais vous partager mon écran. Avant ça aussi, je sais pas si vous voyez. Alors c'est de quel côté ? C'est là. Hop, un petit ruban rose. On soutient la cause Octobre Rose cette année avec BLC. Donc Octobre Rose, c'est une cause qui lutte contre le cancer du sein. Voilà, donc cette année on a décidé de soutenir cette cause. Je sais pas si je vais pouvoir mettre un petit ping BLC là-dessus. Est-ce que ça va m'envoyer vers le lien ? Tout à fait, voilà. Donc, j'ai créé une petite commande qui vous affiche un petit peu le détail de tout ça. Donc en gros l'objectif c'est si vous faites du vélo, de la course à pied, de la marche, du sport chez vous, vous enregistrez le temps que vous avez passé, nous on récolte tous ces kilomètres et à la fin c'est transformé en argent pour Octobre Rose. Voilà. Donc il y a une petite page qu'on s'était amusé à créer en live d'ailleurs. Bref, c'était la petite parenthèse, je vais vite la refermer. Je vais vous partager mon écran et le but d'aujourd'hui c'est de découvrir ensemble SBCP. C'est pas une formation, c'est pas une démo, c'est juste on lance le logiciel ensemble. Je l'ai jamais ouvert, donc on va le découvrir ensemble, on va voir la facilité d'utilisation. Voilà, on va vraiment essayer de le juger ensemble, de le jauger, savoir s'il fonctionne bien, qu'est-ce qu'il peut nous offrir. Donc j'avais demandé à Mathilde et Annie, d'ailleurs qui sont dans le chat, d'être un peu avec moi parce que ça fait un peu plus de 7 ans, ouais, ou même un peu plus, 8-9 ans que j'ai pas fait de paye. C'était mon métier avant, il y a pas mal d'années. Donc je suis plus toujours au fait. Mais bon, le but c'est pas forcément de vous former dessus, donc ça va, on va y aller cool. C'est juste de découvrir le logiciel. Mais si on a une question, voilà, les filles sont là. C'est la nouvelle team paye de BLC, Mathilde et Annie, qui sont basées à Besançon. Elles nous ont montré leur bureau ce matin en live. Les bureaux sont top. Donc voilà, la team au top paye avec moi dans le chat, donc c'est super. Alors, je partage l'écran, let's go. Normalement, vous me voyez bien et on voit l'écran. Donc, j'ai déjà lancé le logiciel. Il faut se connecter à une petite URL pay.sage.fr.
De là, vous tapez votre login et votre mot de passe si vous avez accès au logiciel. Hein. Tout est sur le cloud, donc vous n'avez rien besoin d'installer sur votre ordinateur. Ce sera directement accessible par une page web. Donc aucune install, c'est vraiment hyper pratique, hyper léger. Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Alors ça, faudrait que je vérifie, je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, Chrome pour sûr, ça fonctionne. Voilà, donc là on démarre. Hein. On n'a pas créé de dossier, on est vraiment... on découvre. Donc là, il y a un petit onboarding qui va nous expliquer avec 6 étapes, initialisation, alors démarrage, initialisation, duplication, établissement, salarié, finalisation. Et après ça, on devrait pouvoir faire des fiches de paye. Donc c'est parti, on y va. On va faire suivant. Hein. Cet assistant vous permet de saisir ou d'importer des données d'établissement et de salariés afin de créer votre dossier. On fait suivant. Bon, alors ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que si vous voulez utiliser ce logiciel de paye, vous n'êtes pas obligé de le configurer vous-même. Tout sauf Safari Internet Explorer. Ok, merci. Merci pour les précisions. Ouais, mais de toute façon, maintenant tout le monde est sur Chrome ou Mozilla, donc ça fonctionne. Si vous êtes sur Mac avec Safari, eh ben tant pis pour vous, vous téléchargez Chrome et ça fonctionnera sur Mac sans problème. Chrome étant le meilleur navigateur. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je disais ici, on a l'assistant de configuration. Ouais, mais ça fonctionne sur Mac, je sais, Juar, que t'es sur Mac maintenant, toi, mais ça fonctionne, il faut juste Chrome sur Mac, t'inquiète. Du coup, ici, vous avez l'assistant de configuration, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir si vous décidez de prendre un accompagnement chez BLC qui se chargera, les filles donc, que vous voyez dans le chat, Annie et Mathilde se chargeront de tout installer, de tout paramétrer pour que ce soit propre avec votre dossier paye, votre convention collective. Voilà, c'est une partie aussi de notre travail chez BLC. On est intégrateur de logiciels, donc on se chargera de faire tout ça. Voilà, elles sont là pour ça. Mais là, on va le faire ensemble, on est en mode découverte, un peu unboxing, comme on dirait chez les youtubeurs. On déballe SBCP tout neuf, tout beau, on l'a jamais ouvert, c'est parti. Alors, initialisez votre dossier avec reprise d'antériorité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Activez cette option si vous souhaitez effectuer une reprise d'antériorité dans le cadre d'un démarrage de dossier en cours. Alors oui, si on démarre en cours d'année, bien entendu, il faudra initialiser le dossier avec la reprise des compteurs. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, puisqu'il y a les cumuls de paye. Vous savez, en paye, on cumule des tranches, notamment le plafond, tranche A, tranche B, etc. Et si vous commencez en cours d'année, il va falloir récupérer cette antériorité-là pour pas faire n'importe quoi. Je crois que c'est à peu près ça. Vous dites si je dis des bêtises, les filles, mais je pense qu'on est pas mal. On va pas le faire parce que j'ai pas d'historique ici de reprise d'antériorité. Sur quelle période? C'est ça, voilà. Sur quelle période souhaitez-vous réaliser la reprise d'antériorité? Ah oui, non, c'était décoché, pardon, c'était pas clair. Ok. Sur quel mois souhaitez-vous réaliser vos premiers bulletins de paye? Ok. Donc là, en théorie, si vous ne faites pas de reprise d'antériorité, sauf les cumuls de congés qui sont en décalage en fonction de votre période de congé. Alors, il peut y avoir plusieurs périodes de congé, bâtiment, hors bâtiment, mais en gros, il n'y a que ce cumul-là qui ne respecte pas l'année civile, sauf si vous êtes en décalage de paye en décembre. Mais bon, bref, on va prendre des cas simples. Si vous démarrez en janvier, vous n'avez pas besoin d'initialiser votre dossier. La reprise est faite avec la DSN. Pourquoi ça bug chez toi? Eh ben parce que t'as une mauvaise connexion internet, Zina. Que veux-tu que je te dise? Non, je plaisante. Je sais pas, mais ton partage 4G, est-ce que ton routeur n'est pas pris l'eau avec la pluie de Marseille d'hier? Non, mauvaise blague. Donc là, on va se mettre en octobre, mais on imagine qu'on est en janvier hein, si on reprend pas les cumuls. On va avancer un peu aussi, hein, bien entendu. Octobre, hein, il a détecté qu'on était en octobre. Ça se fait tout seul, on fait suivant. Voilà. Pour faciliter la création de votre dossier, vous pouvez reprendre certains paramétrages d'un dossier existant, les contrats sociaux, les catégories, etc. D'accord, donc là en fait on part du principe que vous avez plusieurs sociétés et que si vous en avez déjà paramétré une, que vous avez pris un peu de temps à le faire, vous pouvez repartir de ces sociétés-là pour refaire votre nouveau dossier. Ça existait déjà sur SetchPay classique, on partait de Essai, hein, la société s'appelait Essai si vous connaissez SetchPay. Vous connaissez essai.prh hein, et on partait de cette société-là ou d'un modèle de paye ou d'un plan de paye. Il y avait plein de méthodes. On fera des petits parallèles comme ça. SetchPay, c'est pas mal si vous connaissez le logiciel historique. Donc là, nous, on va pas dupliquer malheureusement. On va quand même cliquer dessus parce qu'on est curieux. SARL formation. Ça, c'est des bases de thèse, je pense, qu'on a dû faire. Certainement Mathilde et Annie, d'ailleurs, qui ont dû faire ça.
On va pas le faire, on va voir un peu ce que ça donne si on le fait pas. Allez, let's go, suivant. Donc là, raison sociale, ajouter un établissement, vous pouvez créer un établissement à partir d'une DSN. Bon, c'est rare de passer comme je suis en train de faire moi, hein. On est vraiment en mode découverte, comme si on crée notre société en fait, hein. Là, c'est vraiment utilisation d'SBCP comme si on crée la société. Mais sinon, on repart d'une DSN, ça vous récupère les éléments société, les éléments établissement, les cumuls, les salariés, ça vous récupère tout. Donc là, on va faire, veuillez créer au moins un établissement, on va faire un établissement. Vous avez le choix de créer établissement, voilà, il nous le redit, hein. DSN, c'est vraiment redondant, et c'est bien, parce que voilà, si on a une DSN qui traîne, on va s'éviter de se ressaisir intégralement la société de paye. On va partir d'un formulaire, nous, parce qu'on n'a pas de... Je crée ma société, voilà. PLC, 802 917 021, forme juridique SAS, oui. Activité, intégrateur de... logiciel de gestion. Petit... Voilà, convention collective Syntec. Alors là, les amis... Synthétique, pas du tout. C'est écrit comme ça, Syntec? Pas sûr. Syntec. Non. Bah ouais, mais tu vois, il le trouve pas. C'est bizarre. C'est quoi le code? Convention collective. Ça commence bien, tiens. 3018 ou 1486. Bureau d'études techniques. Eh ben d'accord. Attends, je vais essayer 3018, t'as raison. Non, c'est le code INSEE là, tu sais. Et code APE de la société. Alors ça, c'est sur société.com, BLC Conseil. On va regarder ensemble. C'est le nouveau code APE d'ailleurs. Enfin, le nouveau. 1486, yes. Qu'est-ce que j'ai fait moi, j'ai sur le site de BLC? C'est pas ça que je voulais faire. BLC Conseil, société, t'es où? Ouais. On va y arriver. Chevreuse, à Paris, 9ème, c'est nous. On aurait pu mettre n'importe quoi, mais on va pas commencer à mettre des ZZZ. Hein. On va pas prendre ce... 62 là, conseil, c'est lui. Allez. Qu'est-ce qui manque? Il y a une erreur. Ok. J'ai fait... Ah, Sirette, putain. Désolé. C'est moi, 00031. Et oui, c'est un établissement. C'est un établissement. En rouge à gauche. Ah non, c'est pas ça pourtant. 2967, 00031, forme juridique. Contact. Ah, mais attends, ok. Ah ouais, ça, petit onboarding, je sais pas s'il y a des gens dans le... Mais ça ressemble à l'ancienne fiche de personnel en effet. Mais je sais pas, j'aurais bien vu un petit suivant là. En mode UX. Je sais pas s'il y a des gens de Sedge qui traînent, ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai qu'instinctivement, pourtant, je sais me servir d'un ordinateur et d'internet. Et instinctivement, un petit suivant, ça aurait pu être chouette. Bon, on n'est pas là pour défoncer le logiciel. Hein. 50 avenue des Cailloles. Qui n'est pas du tout l'adresse de l'établissement d'ailleurs, mais c'est pas grave. 13012 Massilia. France, code INSEE commune. 1312 je crois. Code distribution à l'étranger. FR. Bon, banque, on va pas mettre la banque. Et il faut au moins un contact, forcément, puisque c'est le contact sûrement qui va être déclaré. Le contact déclarant de la DSN. C'est au moins le contact, voilà, c'est lui qui me bloquait. Effectivement, il était en rouge. En orange, ça doit être les informations importantes. Et en gris, il nous laisse tranquille. Allez, c'est parti. Carpentier Agostini. Baptiste. Téléphone 01 88 24 88 90. Email info. Je sais pas quelles sont les informations obligatoires ou pas. plcconseil.com. On va essayer de se dépêcher un peu parce que c'est vrai que paramétrer le truc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus foufou. Organisme, retraite, prévoyance, voilà. Bon là, on va aller vite là-dessus.
Vous connaissez, vous avez vos organismes de retraite, de prévoyance, de mutuelle et compagnie, caisse de congés payés, si vous êtes dans le bâtiment. Bah vous renseignez tout ça, hein. Mais encore une fois, toute cette partie-là, je vais peut-être switcher sur une base qui est setup d'ailleurs. J'aurais peut-être dû demander aux filles. Il y avait une base de setup pour switcher, pour être tout de suite un peu sur de la saisie, de bulletin, ce genre de choses, éléments variables, qui est peut-être un peu plus intéressant. Mais on a dit que c'était une prise en main. On rentre dans le dur là, ouais, bah, je vais pas le faire parce que je sais même pas ce que c'est nous en fait. Mais bon, ça doit être facile à trouver, donc déjà faut mettre l'URSSAF, hein, forcément. Alors attends, je suis où là? Ouais, c'est ça, mettre l'URSSAF. Raison sociale. Type URSSAF. Ah, il y a l'URSSAF de Bouches-du-Rhône. C'est pas mal foutu. Eh, franchement, ça avant. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hop. Il va nous demander certainement notre numéro d'identification, ce genre de choses. Franchement, c'est pas mal fait. Hein. Honnêtement, Agirc. Ouais, c'est bien ça. G0 quelque chose. Moi, je me souviens d'un G022. Je sais pas si ça existe encore, ça. G022, c'était quoi? C'est pas, bah voilà, ça existe plus. Ouais, c'est très intuitif, franchement. Et faut pas se prendre la tête à aller chercher. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que derrière URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, bah, il y a tout. Enfin, il y a plein de paramétrages. Vous connaissez si vous faites des DSN qu'il faut mettre le numéro de bureau, le numéro d'identification, tout ce bordel. Voilà, tout ça. Et là, vraiment, ça va être les forces de l'outil. C'est qu'il y a plein de choses qui vont être très intuitives et qui, en filigrane, vont remplir tout un tas d'informations obligatoires pour les déclarations de fin d'année, enfin, les déclarations de DSN mensuelles, etc. Où on n'aura rien besoin de faire. Il faut juste se laisser guider. Donc, hop, Agirc. On prend n'importe quoi. Hein. Allez, on s'en fout. On va prendre une Arco aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ici? Ircantec. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs, je vous raconte pas. Prévoyance, c'est les P, je crois, non? Ouais. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Regardez sur YouTube si vous avez. Je vais vous mettre le lien dans YouTube. Il y a une playlist SetchPay. Hein, vous me croirez que j'ai fait de la paye en la regardant. YouTube. Playlist SetchPay. Pas mal de vues d'ailleurs. Assurance, ça c'est quoi? Je ne sais pas. La mutuelle ici, est-ce que ça marche bien si je fais un truc du style Alan? Alan, ils sont un peu à part. C'est une nouvelle mutuelle, donc pas sûr qu'ils soient référencés. Normalement, elles y sont toutes. Donc là, hein, vous mettez votre code, vous avez compris, on va pas tout faire. Ok. Paramètres organisme, donc là on choisit la périodicité, mensuel, trimestriel. La prévoyance, on va se mettre en trimestre. Tiens, l'URSSAF mensuel. Prévoyance trimestre, paiement, vous choisissez tout, hein, voilà, hein, vous faites un peu tout ça, bien entendu. Humanis, j'ai jamais choisi ça, moi. Un avertissement. Veuillez renseigner un mode de paiement, voilà. Donc j'ai pas tout fait bien, hein, mais vous faites tout bien, vous, hein, si vous installez le logiciel, hein, bien entendu. Ou alors vous nous confiez le petit bébé, on s'en occupera avec grand plaisir. Ok, donc là, établissement, c'est bon. Suivant. Let's go. On est où? Salarié. On va se créer un premier salarié. Donc tout ça, pareil, ça peut être récupéré d'une DSN. Non. Il prévient d'où il manque les infos, c'est cool. Ok. Ouais, grave. Il met des trucs en surbrillance, ce qui n'était pas forcément clair dans l'ancien logiciel. L'ancien. Il existe toujours, mais voilà quoi. Nombre d'enfants. 2 enfants. Date de naissance. Allez, vous saurez tout de ma vie. 1986. Numéro de sécurité sociale 1. Voilà, numéro provisoire. France, commune de naissance, Nogent-sur-Marne. Qui est dans le 94. France. Salarié étranger, non. Il y a 3 erreurs et bien entendu, il faut faire les autres. Voilà, donc là j'habite à Marseille. Stade Vélodrome. Je mets n'importe quoi. Bien entendu, vous imaginez bien que j'habite pas à Stade Vélodrome, mais où dans le 12e? Ah, je sais même pas. Non, dans le 8e, je crois. Marseille. Vous vous doutez bien que j'habite pas au Stade Vélodrome. Hop, code de distribution à l'étranger. Donc là, bah, vous prenez hein, le code de distribution 1308. Alors, si c'est pas bon, il y aura des erreurs à DSN. Hein. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous le savez. Ancienneté ici, ok. Donc là, vous pouvez renseigner. C'est hyper important. Hein.
Alors ça, faites-le consciencieusement, bien entendu, parce qu'il y a des calculs qui se déclenchent derrière. Hein. On se plug à la convention collective, mais la convention collective, elle a les règles, et elle se base des fois sur des éléments variables. L'ancienneté dans la profession, l'ancienneté dans la société, etc. etc. Donc bon, faites les choses bien, ça vous évitera d'avoir des erreurs de paye. Contrat, qu'est-ce qui me manque? Date d'embauche. J'étais embauché quand, moi? Alors on est sur octobre, donc on va éviter de faire des bêtises. CDI. Contrat particulier, non. Date de fin de période d'essai, on va mettre 3 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier. 5 janvier. Date de fin de contrat prévisionnel, et ben non, c'est un CDI. Ok. Encore des erreurs. Où ça? Emploi, ok. Profil du salarié. Franchement, bon. Franchement, c'est bien fait. Non cadre. Catégorie du salarié, non cadre. Ça on connaît, hein, ça on connaît. Hein. Mettre 2 fois non cadre, on connaît, SetchPay. Taux AT, normalement il est récupéré de l'établissement. Voilà, sélectionne taux AT. La modification de la valeur de taux se fait dans la fiche établissement. Voilà, ok. Donc là j'ai pas dû le faire. Donc il y a le taux bureau, taux terrain, chantier, si vous avez plusieurs taux AT, hein, bien entendu. Là on va mettre 0. Ça va faire des bêtises, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour avoir des fiches de paye correctes. Tout ça vous le mettez, niveau coefficient indice, ça apparaîtra sur la fiche de paye. Hein, voilà, ça doit être présent, c'est une obligation, en tout cas dans le Syntec. Salaire et horaire, alors 151h67, bah c'est 35 heures. Hein. Nombre d'heures travaillées par jour, 7 heures. Là vous mettez les jours où on travaille, fermé, férié, ok. Type de salaire mensuel, salaire de base, 2000 €. Ok, unité ça on laisse tomber. Alors là, bon, on va pas tout faire, hein, on a qu'1 heure devant nous, mais vous regardez, vous mettez tout, hein, si vous avez abattement, etc., tout ça, vous mettez, hein, bien entendu. Vous lisez bien tout, hein, moi je le fais pas. Hein, soyez plus sérieux que moi. Mais voilà, en tout cas, il y a déjà tout qui est bien paramétré. La MSA, si ceux connaissent, hein, on l'avait nous pour une société qui était une sucrerie. Sucrerie à Soupe-sur-Loing, donc coucou mademoiselle La3, je sais pas si elle regarde cette vidéo. On avait le cas, ils étaient à la MSA. D'ailleurs, c'était un peu compliqué, la MSA, mais bref. Ok. On va faire enregistrer, donc là, il me laisse faire. Hein. Le bouton se dégrise dès lors que j'ai plus d'erreurs. Bon, j'ai peut-être fait quelques oublis, mais j'ai plus d'erreurs. Le numéro de sécurité sociale est incorrect. Ah, le coquin! Le coquin. Allez, hop. Voilà, il me laisse tranquille. Bah, je suis pas mal, hein, ma foi. Suivant. Qu'est-ce qu'il va me dire de beau, là? Ah, je fais pas trop de bêtises pour le moment. Bon, en même temps, c'est simple. Hein. Vous avez connu SetchPay classique, c'est du bonheur. Hein. Surtout qu'après, bah, y a... Une fois qu'on avait fait ça dans SetchPay, je vais essayer de meubler un peu le temps qui mouline. Bah, il a fini, mais peu importe. Une fois qu'on avait fait ça dans SetchPay, il fallait se taper tout le paramétrage. Donc il fallait aller récupérer les taux, les règles et tout. Bon, bien sûr, on était aidé par des plans de paye, mais il n'y avait pas de plan de paye par convention collective. Il y avait un plan de paye qui était, je sais pas moi, le droit du travail. Et après, il fallait le personnaliser en fonction des plans de paye. Donc si vous avez été consultant paye ou que vous êtes consultant paye, on se crée en fait des bases modèles, hein, des plans de paye personnalisés qu'on déclenchait à chaque fois qu'on avait un dossier Syntec, bâtiment, etc., etc. Bah là, en fait, derrière tout ça, bah, y a les équipes de Sage qui travaillent, les équipes de BLC aussi, pour maintenir le dossier et pour se caler sur les nouveautés. Tout le légal, tout ça, c'est encapsulé à l'intérieur. Donc en fait, on retrouve un rôle qui est plutôt un rôle de gestionnaire de paye, hein, lorsqu'on fait de la paye en interne, plutôt qu'un rôle de technicien informatique gestionnaire de paye. Et ça, c'est quand même chouette. Donc c'est pour ça qu'on aime bien cet outil-là, nous. Je vais vous remettre mon écran et après j'arrête ce monologue. Donc là, il me dit que ça y est, félicitations, c'est fini. Nous vous conseillons de vérifier et compléter si nécessaire. Hein, bien entendu, hein, j'ai fait des bêtises. Si vous les faites pas, vous serez tranquille. On fait fermer. Moi, je découvre en même temps, je vous assure, je ne l'ai pas ouvert une seule fois. Voilà, donc là, on est, ça y est, on est dans l'interface, on n'est plus dans le l'onboarding, on n'est plus dans le setup, on est vraiment dans l'interface. Hein. J'ai un salarié, j'ai des petites stats en page d'accueil, de ce que je comprends. J'ai des petites infos qui se mettent ici. Alors oui, on est connecté aussi. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. C'est pas tout à fait vrai. Je l'ai entrouvert 5 minutes avant. Il y a de l'aide en ligne directement.
Il y a du fil d'actualité, c'est-à-dire que vous êtes branché à une veille sociale, légale. Je sais pas jusqu'où c'est poussé, les filles, si vous savez me dire. Cette veille-là, je l'ai découvert, je trouve ça génialissime. Est-ce que c'est un peu l'équivalent du plan de paye PDF qui sortait sur SetchPay? Vous me dites, hein, si je dis pas de bêtises, mais en gros, j'ai trouvé ça génial que dès qu'il y a un truc, voilà, ici, il vous fait un peu de veille RH, de veille légale. Oui et non, c'est pas tout à fait ça, ok. Donc il y a un peu plus que ça, c'est, je sais pas si c'est... Ouais, il y a des choses, attestation employeur Pôle emploi, ok. Bon, en tout cas, j'aime bien ça. Franchement, j'aime bien parce que c'est bien d'avoir un peu d'actualité sur le légal, le social. C'est toutes les news légales et des petites infos. Ok, très clair. Et les news de la convention collective. Ok, en plus, il y a des... Ok, donc il sait qu'on est Syntec puisqu'on lui a dit au début. Donc s'il y a des news de la convention collective, on les aura là. Pas mal. La société de paye n'est pas créée. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais pas dû faire tout bien comme il fallait au départ. Donc on continue notre découverte ici en page d'accueil. Ici vous avez de la stat, donc la masse salariale, votre effectif avec les entrées-sorties, le nombre de jours d'absence sur le mois, le nombre de jours de congé sur le mois, les bulletins que vous avez à calculer, les DSN que vous avez à faire. Franchement, simple, efficace, ça suffit, ça fait le taf. C'est ce qu'il faut pour une consultation rapide. Bien entendu, j'imagine que on va avoir des stats ici, voilà, état et déclaration. On va pouvoir faire un petit peu de stats un peu plus poussées. Peut-être l'équivalent des GA, gestion avancée qu'on avait en paye. Peut-être pas autant poussé, j'en sais rien, on va voir. En gris, les données du mois précédent. Ok, très clair. Ok, ouais, juste en dessous. Même périmètre N-1. M-1, pardon. Ici, le centre d'aide en ligne, la possibilité de chatter avec un conseiller et par email, votre demande de paramétrage. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Contactez-nous. Donc tout ça, on verra. Bien entendu, il faut accepter la RGPD ici, les cookies et compagnie. Et on va se balader un peu dans les menus. Alors, nous vous informons que c'est 12 octobre de 21h à 22h30. Bon, ça va. Ça va, faut juste 1h30, ça va. Ils font les petites mises à jour, à mon avis, qui nécessitent certaines fois d'être coupées. On en est un peu au début de l'outil, donc ils poussent souvent des mises à jour. Hein. C'est pareil sur SBCC, sur la partie compta. De temps en temps, voilà, on a une news qui dit vous avez toutes ces nouveautés-là qui sont sorties, telle convention collective qui a été rajoutée. Il n'y a pas toutes les conventions collectives, mais il y a la plupart. Voilà, donc de temps en temps, ça coupe un petit peu. Là, 1h30, un mardi soir, bon, on fera autre chose. Hein. Donc l'accueil, c'est on y est. Si je clique sur accueil, il me remet au même endroit, pas de problème. Salarié, je vais avoir ici mes fiches de personnel. Détecter, voilà, code postal. Franchement, mais c'est trop chouette quoi. Il nous met ici un petit préambule en nous disant ok, on t'a pas embêté, on t'a laissé faire tes histoires là. Sauf que ce que t'as mis, c'est n'importe quoi. Donc tu vas revenir dessus, tu vas me corriger, sinon je te fais des erreurs dans la CSN si t'es pas sage. Donc voilà, il nous fait un petit encart ici. Attention, sur certains des salariés, il y a ça qui va pas. Ok, ça me va. Donc là, il m'a ouvert mon salarié unique. Voilà, il m'a pas mis sur un listing. Ok, compris. Il m'a mis déjà sur un salarié ici que je peux rechercher après derrière. Hyper cool. Les salariés archivés, c'est ceux qui sont partis. Ils ont une petite cloche si ils ont une anomalie sur leur fiche, je présume. Hein. Je fais des déductions, mais je pense que c'est ça. Imprimer, qu'est-ce que ça me fait de beau ici? Ça va me sortir la fiche d'identité, je pense. Pas très intéressant, mais on va quand même le faire. Bon. Oh, ça va, c'est rapide. Ok. Oh, les impressions sont propres, franchement. Les impressions sont propres. Ok, il nous a ouvert un autre onglet. On peut faire ça, c'est bon. Sortie du salarié, donc ça c'est s'il sort. Supprimer, bon, faut peut-être y aller mollo. Ok, on va pas faire sortir tout de suite le mono salarié de la société, sinon on va être mal barré après. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Déclaratif du salarié. Alors oui, bien sûr, on peut faire ses attestations d'entrée, ce genre de choses directement en ligne, je présume. Alors pas tout à fait, c'est pas ça. C'est DSN, contrats sociaux, d'accord, ok, c'est plutôt cette partie-là. Hein. Il nous rappelle ici qu'il y a une erreur, et les organismes ici qui m'a récupéré. Ah, cette fenêtre, elle ressemble un petit peu, alors pas tout à fait, mais à la SetchPay classique. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, liste des salariés, voilà, mon listing. Ok, il est là, mon listing. Donc là, il y a un petit peu de partagez-nous votre expérience. Pour le moment, l'expérience est très bonne, je dirais même excellente. Très bonne navigation. Hop.
Ah, bien entendu, hein, il ne faut pas hésiter à partager ce qu'on appelle le Customer Voice. Si vous avez des choses qui vont pas, faut pas hésiter à les dire si vous êtes utilisateur, puisque Sage écoute ce qu'on dit et fait les modifs de temps en temps, même assez régulièrement. Hein. Et du coup, plus il y aura de remontées similaires dans les utilisateurs, plus ils choisiront en priorité les remontées similaires qui auront été faites. Ajouter un salarié, ok. Les documents, c'est quoi? Le bouton générer, vous pourrez créer des documents. Pas mal. Contrat de travail, DPAE, courrier annuel du DIF, ok. Rappel de la loi, ok. Stylé. On va en générer un, voir. Ouais, il y a tout ça? Ok. On va peut-être pas attaquer sur une lettre de licenciement. On va mettre une catégorie plutôt entrée. Contrat de travail. Générer. Certainement, bon. On va voir ce que ça fait. Je découvre un peu. Hein. Il m'a récupéré un truc en local, je sais pas si vous voyez. On va l'ouvrir. Et ça se personnalise évidemment. D'accord, c'est ça que je savais pas. C'est ça que je savais pas. Merci de me l'avoir dit. Ok. Franchement, dans pas mal de cas, ça fait le taf. Hein. Surtout que j'imagine, Mathilde ou Annie, vous me dites si je dis des bêtises. Est-ce qu'il a fait le... Désolé pour les trucs, j'ai pas Word, tout ça là, mais il me laisse quand même l'ouvrir sans licence. Est-ce qu'il se base sur les articles à faire apparaître en fonction de la convention collective et tout et tout? De base, bon, je sais pas. Ça doit être respecté en plus que le droit du travail, la convention collective. Bon, après, bien entendu, on va le personnaliser dans 90% des cas, mais c'est générique. Ok. Donc, il a fait un contrat de travail. Et franchement, après, il y a des champs de fusion à l'intérieur. Donc, il a récupéré, à mon avis, au niveau rémunération, voilà, 2000 €, bien entendu, date de début, tout ça, tout ça. Si on n'a pas envie de se prendre la tête, on récupère ça, on vérifie qu'il n'y a pas de bêtises à l'intérieur et ça marche. Hein. Et ici, il me le met directement rattaché à ma fiche. C'est l'équivalent de l'onglet documents avant que personne n'utilisait dans SagePay. Maintenant, ça vaut vraiment le coup de ce que je vois. Est-ce qu'à l'usage, ça sert vachement ça, Mathilde et Annie? Je sais pas si on a trop d'historique là-dessus. Ou est-ce qu'on continue de les faire à part dans Word ou quoi? Ouais, grave, ok. Ça m'étonne pas parce que c'est hyper pratique. Autant les GA de type document, je sais pas si on se souvient, ceux qui font de la paye depuis, depuis peu importe, ceux qui connaissent SagePay, on avait déjà de type document, où on faisait des lettres, on avait pouvoir faire des petits modèles, c'était chiant honnêtement. Bon, je sais pas où ça se paramètre, je sais pas si c'est vraiment trop le but d'aller voir aujourd'hui. Les GA, c'était galère, et puis il y avait bon bref, il y avait des trucs qui allaient pas. Ici c'est pas mal. Document anonymisation. Est-ce que c'est un lien avec la RGPD ça? Ça sert trop, ok. C'est confirmé. Alors, ce que je pensais. Ça, je sais pas ce que c'est. Il va nous dire, il y a toujours un petit point d'interrogation qui traîne, c'est magnifique. Ah, c'est la RGPD, donc si un salarié veut pas... ok. Ok. Des fonctionnalités facilitées dans l'accompagnement de ça dans sa démarche de mise en conformité. Ok, c'est pour accompagner les sociétés pour se mettre en conformité RGPD. Et donc, en effet, si un salarié demande d'être anonymisé, qu'est-ce que c'est que ce mot là? On peut. Voilà. Et donc après, une fois qu'il est parti, je pense, difficile de l'anonymiser s'il est encore là, je sais pas. Mais voilà, c'est ça en tout cas. On peut faire des fils sur les salariés présents, les salariés sortis. Bientôt dit, RGPD c'est valable pour plein de choses. Donc si vous quittez une société, vous pouvez demander à ce que la société supprime vos informations. Alors jusqu'où? Parce qu'il y a toujours dans les logiciels en tout cas, il y a toujours une obligation de conserver, je pense, pour la société, livre de paye, état résumé des cotisations, toute cette partie-là. Donc on peut pas anonymiser tout. Alors peut-être en global. Bon, je sais pas. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Lisez les textes. Bulletin. Bulletin du salarié, calcul du bulletin. Bon, c'est une prise en main, attention. On va revenir faire des tutos, on va revenir faire des démos, on va revenir faire tout ça. Là, on découvre un peu, donc on peut aller vite sur certaines fonctionnalités, certains modules. Ouais, on approfondit à bloc. Carrément, on va approfondir là. Ouais. La RGPD, je pense, Annie parlait de la RGPD. Mais bon,
Faut qu'on approfondisse aussi les tutos, on va en faire plein. Mathilde et Annie vont certainement en faire avec moi. On va faire des lives aussi, peut-être à plusieurs. Voilà, on va vous apporter vachement de contenu autour de ça. Là, rassurez-vous, si on voit pas tout, c'est vraiment une prise en main. Hein. Je l'ai redit au début, prise en main, unboxing. On découvre le logiciel ensemble. Il y aura des démos, il y aura des tutos. Bien évidemment, on va vous fournir tout ça. On se balade, on découvre. Qu'est-ce qu'on a? Moi j'aimerais bien aller dans les bulletins direct là. Hop. Donc les bulletins, instinctivement ici il va me sortir une liste. Pas du tout. Pas du tout. C'est la saisie peut-être des bulletins ici. Horaire mensuel, net à payer souhaité. Ah ouais, calcul à l'envers, ok. Calculer, ok. Donc là on saisit les éléments variables, hein, je présume. Voilà. Tous les éléments sont là. L'acquisition des compteurs et tout se fait ici. On a le cumul, on peut mettre des petits commentaires. Ça, vous connaissez SetchPay. Et après, vous faites calculer. Il va vous calculer un bulletin de paye. Alors, vous pouvez le calculer en masse aussi pour tout le monde. Hein. S'il n'y a pas eu d'éléments variables, vous lancez un calcul en masse. Une petite partie des éléments, sinon, c'est dans saisie. Ok. Ok, très clair. Incohérence entre horaire mensuel, jour travaillé, nombre d'heures. Ah, ça commence. Voilà, c'est parce que j'ai pas bien tout saisi comme il fallait. On va aller se balader ailleurs, saisie des éléments peut-être. Ok, donc ici, ok, voilà, c'est là où on a tout ici. Voilà, on a tout, hein, les primes périodiques, voilà, tout est déjà pré-paramétré. Vous avez plus qu'à saisir à l'intérieur, ça c'est hyper chouette. Du coup, je profite aussi de cette petite parenthèse pour dire que c'est un logiciel aussi en mode service, c'est-à-dire que on va être capable de vous accompagner sur une partie des choses à faire au cours du mois, hein, plus ou moins élevées, en fonction de ce que vous voulez, pas sous-traiter, mais ce que vous voulez donner à faire à quelqu'un d'autre. Bah, on va pouvoir vous accompagner aussi, nous, là-dessus. Alors, Annie et Mathilde viennent d'arriver, on se remet sur la paye. Elles viennent d'arriver, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'elles connaissent pas du tout la paye, bien au contraire, elles connaissent très bien la paye, ça va être nos deux stars de la paye chez BLC, elles connaissent très bien la paye Sage, elles connaissent très bien d'autres payes SaaS, la paye en mode service, donc voilà, on va échafauder tout ça pour accompagner nos clients du mieux possible, donc on va aussi avoir de la paye en mode service, hein, bien entendu, hein. Vous pourrez nous donner une partie des choses à faire, on ne sait pas encore jusqu'où. On va travailler tout ça. Voilà, en tout cas, la saisie, c'est ici. Données salariées, rappel, frais de route, congés payés acquis, tout ça, c'est calculé. Si c'est pas calculé, on peut venir le saisir, je présume. Ouais, c'est ça, modifier. On rentre en modif dessus. Et là, on va pouvoir balancer de la saisie à l'intérieur. Très clair, très très clair. Diff, ok, très clair. On va aller saisir une petite prime. J'ai été sage. Une petite prime là, tranquille, hein. Prime quoi on va mettre? Alors ça c'est les indemnités, intéressement, prime exceptionnelle, voilà, celle-là j'aime bien. Allez, un petit 3000 €. Ah, vraiment été sage, hein. Ok, j'enregistre. Je saisis tous mes éléments et j'enregistre. Voilà. Vous avez compris comment on saisissait les éléments, hein. Bon, il va y avoir un truc à aller modifier dans la fiche de personnel, je pense. Voilà, plusieurs formules, tout à fait. On va monter des formules de vous faites tout jusqu'à vous faites rien. Quoi, en gros, c'est ça. Et avec, bien entendu, le juste milieu. Allez, ça calcule, tranquille. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est un peu long, j'utilise pas mal de ma connexion internet pour envoyer le stream, le live, pardon. Donc, pour faire des lives, j'utilise ma connexion internet pas mal. Donc, si ça rame, c'est pas forcément représentatif de la vitesse de l'outil. Prends un dossier qu'on a déjà fait, sinon il faut que tu saisisses trop de trucs. Ok. Voilà. Changer de dossier. Je prends lequel, Mathilde, du coup? On va sortir de ce dossier, bien entendu, il faut se poser, voilà, c'est pas en 10 minutes, alors certes c'est rapide, mais c'est pas en 30 minutes de live qu'on va pouvoir, bien entendu, initialiser une fiche de perso ou quoi que ce soit, mais formation Annie. Ok, ça roule. Je vais lancer tout de suite formation Annie.
Alors je regarde en même temps. Alors, ok, formation Annie, je suis dessus. Je vais vous le mettre sur le bon écran. Pof. SARL, formation Annie, voilà. 34 salariés, voilà. Comme ça, on peut avoir aussi une page d'accueil un peu plus fournie, avec un peu plus de choses, les jours d'absence et tout et tout. Ok. Bulletin. Bulletin salarié. Je vais faire un petit calcul d'une personne, voir un peu ce que ça donne. Let's go. Calculer. Je vais remettre le chat. Nous vous conseillons d'enseigner les congés antérieurs de votre salarié, incohérence entre horaire mensuel, jour travaillé, nombre d'heures. Ça a l'air chiant, ça. Il me le ressort encore. Imprimer. On va voir à quoi ressemble un bulletin quand même. À 17h40 de live, il faut qu'on sorte un bulletin. Hein. Voilà, c'est ce que tout le monde attend. Le petit logo, donc là, bah, c'est le logo bien moche. Hein. Il aurait fallu en mettre un peu plus cool. Et il récupère tout, bien entendu. Tout se fait tout seul. On saisit les éléments variables juste dans l'onglet qu'on a vu. Va en vue détaillée ou clarifiée. Ok. C'est mieux, vue détaillée ou clarifiée. Donc là, on sort du bulletin. On va se mettre en vue clarifiée. Ok. D'accord, donc là on a une... ouais, c'est comme si on était dans le bulletin calculé de SetchPay, donc on a une prévisualisation du bulletin avant de l'imprimer, très clair. Avec base, taux, montant salarial, taux patronal, montant patronal, les éléments de bas de bulletin, etc. Ok, trop chouette. Ici les cumuls. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Donc en effet, on n'a pas besoin à chaque fois d'imprimer pour avoir le résultat. Et oui, j'allais poser la question. Si je clique sur tous les salariés... Eh ben... Ok. Ok, je peux faire de la saisie en masse. Trop bien. Exemple, saisie en masse, vous faites une prime annuelle. Hein, à tout le monde, exceptionnel. La société a bien marché. Vous vous mettez sur la prime. Ici. Et vous pouvez faire une saisie en masse avec une prime pour tout le monde. Ça existe déjà dans SetchPay. Hein. Je ne sais pas si beaucoup de monde l'utilisait. Mais vous allez pouvoir ici... Donc là, lui, il a été imprimé. Donc on ne peut plus trop y toucher, hein, globalement. On a le statut parce que j'ai lancé une impression. Vous savez, hein, il y a un statut calculé, édité. Et pour pouvoir clôturer le mois, il faut qu'on soit au statut édité. Donc là, on va faire une modif. Ah non, il nous laisse faire. Donc il va demander une réédition, hein, par contre. Est-ce qu'on peut saisir... Tiens, question. Les filles, est-ce qu'on peut saisir, là, boum, 100 € pour tout le monde d'un coup? Il faut faire 100, là, comme ça. Et faire tac-tac comme un tableur. Bon, ça va, hein, c'est pas méchant. Hein. C'était pire avant. Oula. Par contre, faut pas se gourer parce que le dernier, du coup, c'est chaud. Je pense qu'il faut tout saisir, mais bon, voilà. Sélection des éléments, tous les salariés, ok. Pas de cette façon, il doit y avoir une autre façon, ok. Je me disais aussi qu'il y avait forcément une autre méthode. Ok, très clair. Certainement un import là, peut-être. Mais c'est possible, bien sûr. Ok, ok. On va pas se lancer dans des trucs fous, on découvre, encore une fois on navigue, il est déjà moins de quart. On va rester ensemble à peu près jusqu'à 18h. Voilà, donc là on a calculé, donc là on a saisi une prime exceptionnelle, ok, on va aller dans les bulletins. Et tiens, on va se les calculer tous en masse. On va faire un petit état, voir, je pense. Est-ce qu'on fait comme avant avec... Bon, ça c'était plutôt en mode DSN qu'on faisait ça, mais... s'imprimer un livre de paye détaillé avant de... Dans un autre menu, ok. Dans le process, avant d'éditer et de clôturer, on imprimait, je sais pas moi, un livre de paye par salarié, un état résumé des cotisations. Il est dans un état. Il est dans un état. De pas mettre d'eau partout. Bon, là en entendant ça, j'avais mis un super t-shirt BLC pour faire le live. Mais j'avais oublié que les t-shirts vertes et les lives, c'était pas trop... voilà, donc on voit que le logo et sinon on voit à travers. Et oui, on a un t-shirt... super t-shirt vert BLC, mais du coup, avec le fond vert, ça fait disparaître le t-shirt. Je sais pas pourquoi je vous dis ça là. Bon, certainement pour meubler, j'aurais peut-être dû parler de paye plutôt que de t-shirt transparent. Ok, traitement terminé, fermé.
Donc là, il nous a passé tous les salariés avec la petite calculette. Magnifique. Ok, ok. Donc là, dans l'ordre, après, vous faites une édition de bulletin en masse aussi. C'est quoi ça? État. J'aurais peut-être pas dû cliquer dessus. État de contrôle. Ah ok, c'est pas mal ça. Fais voir ce que ça ressemble. 1er janvier, n'importe quoi moi. Sur octobre. Ah non, pardon, c'est un autre dossier. Vous avez dû mettre janvier. On voit pas ton écran. Bah oui, bien entendu, j'ai voulu montrer mon t-shirt, mais je remets pas mon écran. Il s'est rien passé de très intéressant, hein. Le traitement a juste été au bout. Bon, ça mouline. Ça mouline. Ce qui est bien, c'est qu'il ouvre une autre fenêtre lorsque ça mouline pour imprimer et qu'à tout moment, si ça nous gonfle, on peut la fermer. Voilà. Bulletin. Analytique. Ok, il y a de l'analytique. Saisie des absences. Régularisation. Bulletin précédent. Ça, c'est pour consulter les bulletins historiques. Ok. Édition des bulletins précédents. Donc, on peut imprimer les bulletins. Ok. Teste les absences, c'est top. Allez, vamos pour les absences. Ah ouais. Ah oui. Ok. Ok, ça n'a plus rien à voir avec avant. Là, on est en janvier. Le 2, le 3. Bon, 1er janvier a laissé des traces. 4 janvier. On saisit la nature d'absence. Enfin, je pense. Sur marque. Ok. Ah oui, il faut mettre date de début, date de fin. Non, pas du tout. Et il faut d'abord sélectionner ça. D'accord. Absence exceptionnelle. Date de début. Ouais, c'est bien foutu. Ça, je sais pas. Ah, il me fait un petit calendrier juste comme ça qui. Non? Ok. Date de fin du 4 au 4. Ça fait un jour 7 heures. Date de validité. Ouais, tu vois, rien que ça en paye déjà. Tu sais pas pourquoi, mais fallait faire un paramétrage de 2 jours pour avoir 1 et 7 qui se calculaient, franchement. Ouais, fait créer, pardon, j'ai pas pris le bon truc dans le bon sens. Après, ceci dit, tout ça c'est l'UX. Hein. Si je rentre et que je vois le calendrier, je me dis tiens, je vais saisir une absence, moi je clique dessus. Hein. Tu peux sélectionner depuis la gauche. Ok. Donc là, j'ai créé l'absence. Je peux choisir matin ou après-midi, ça va calculer la moitié, je présume. Ou j'aurais peut-être dû le faire avant. Oui, j'aurais dû le faire avant, en effet. Ok, ouais, en effet, c'est chouette ça. Et après, je change de salarié. Bon, après, bien entendu, hein, j'ai le listing. Alors, petite parenthèse, tout ça, ça va être lié avec un petit outil qui s'appelle Sage Espace Employé, où chaque salarié vont pouvoir faire leur demande de congé, leur déclaration d'absence, avec validation N+1, etc. Et qui sera interfacé directement avec Sage Business Cloud Pay. Donc les salariés vont gérer tout ça eux-mêmes. Et vous aurez juste à valider, bien entendu. Si c'est validé dans SEE, Sage Espace Employé, ce sera validé ici. Je crois que c'est déjà sorti. Ou en tout cas, c'est là en ce moment. Ok, donc là on avait déjà fait des absences exceptionnelles pour s'amuser un peu. Trop bien, donc là j'ai saisi des absences, trop bien. Bulletin ici, régularisation, bulletin précédent, changer de période. Changer de période c'est quoi? C'est clôture en gros? Faut pas se gourer quoi. Là il va m'embêter si je veux faire changer de période et que j'ai pas édité les salariés. Voilà, veuillez imprimer les salariés. Donc c'est bien ça. Changement de période, c'est bien clôture mensuelle. Ok. La partie DSN, moi ce que j'ai envie de voir c'est les modules. Il reste 10 minutes, donc on va aller un peu dans les modules. Ça, c'est module d'import, ok. État et déclaration, état de paye, paiement, haute déclaration, état de gestion, prélèvement à la source, égalité homme-femme et tout un tas de documents qu'on peut générer. Pas état de paye, à mon avis, c'est le livre de paye. Ah non, ouais, ok. C'est des familles d'état. Oh, purée. C'est tellement bien fait. Franchement. Ah, par contre, faut autoriser les pop-up. Là, il a voulu me l'ouvrir dans une autre fenêtre. À mon avis, il a pas kiffé. Ouais, c'est ça. Vu que toutes les impressions s'ouvrent dans une autre fenêtre. Voilà, exactement. Ok, très chouette. On peut continuer de travailler en plus, ça c'est pas mal. C'était pas le cas avant, il fallait attendre que le livre de paye se termine. Classique, livre de paye comme on connaît. Bon, celui-là il est centralisé. Ah non, il est détaillé par salarié. Bon, je pense qu'on peut le détacher ça. Enfin, on peut le changer, je pense. Ouais, pas de raison. Ok, les états c'est chouette aussi. On peut changer l'année ici. Bon, très bien, ma foi. État de gestion, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Bon, j'ai payé les provisions.
Alors comment ils calculent ça? Parce qu'avant, il fallait paramétrer l'OD de paye et tout. Pour que ça envoie les informations en comptabilité. On va voir. On va pas le laisser tourner indéfiniment. Voilà, et les états restent dans des onglets, ça c'est pas mal aussi. Ok, donc ça c'est chouette. État de congé avec les CP, charge, coût total. Ouais, c'est bien foutu, purée. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Donc ça c'est la partie état, la partie compta. Modèle d'écriture, bah là faut personnaliser votre... tous les... Ok, bon. Là bien entendu si c'est pas édité, bah il va nous embêter. Hein. Les butins de la version sont pas calculés, ah ouais. Ah j'ai peut-être saisi un truc que j'ai pas recalculé, ouais. Bah oui j'ai saisi une absence. Là il est en train de me dire, le dé est automatique, what? Y'a rien besoin de faire? Purée. Incroyable ça. Trop stylé. Bonne paye de janvier. Trop bien. Désolé hein, pour la modération automatique, des fois le robot est un peu strict. Écriture de paye je pense plutôt. Avant c'était chiant ça, franchement c'était chiant à faire. Même moi qui étais consultant, je mettais du temps à paramétrer les OD et tout. À la fin j'avais compris, mais genre vraiment à la fin quoi. Je demandais toujours de l'aide. Téléchargement du fichier des écritures, journal de paye, tiens ça m'intéresse. Là on télécharge le fichier et on vient l'importer dans Compta. Ok. OD de paye classique. Bon si ça sort tout seul, bon faut checker juste ce qu'il fait pour être sûr que c'est bon quand même, mais c'est ouf quoi. Au format Sage PME. C'est un PNM du coup, et exactement pas du tout. C'est un XML, mais ça doit s'importer dans Sage tranquille je pense. Et ça c'est mon dossier de paye. Établissement, organisation, préférence du dossier. Aide menu. Est-ce qu'il y a des choses, que j'aurais loupées, qui seraient intéressantes à montrer les filles, vous qui avez le nez dedans un peu tout le temps? Et évidemment ça se personnalise, bien entendu. C'est-à-dire que la base est déjà faite, et si on veut rajouter des choses, parce que j'ai vu des OD de paye moi dans des boîtes, mais des trucs de fou furieux. Des provisions de dingue et tout, enfin bon bref. Je passe les détails, donc bien entendu on peut le personnaliser. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs, je vais voir qu'est-ce que j'aurais oublié. Voilà, c'était une prise en main, on a passé une petite heure ensemble, on a perdu, non, on a passé un peu de temps sur le setup du dossier. C'était bien de voir quand même comment ça marchait. Allez, peut-être on va se faire une impression en masse des bulletins, voir. Ça on va fermer, ça on va fermer, ça on va fermer. Le paiement? Ah, ouais. Le paiement, ça va être où ça? État et déclaration, non. Bulletin, moi je dirais. Absence, non. Ça. Peut-être dans salarié. Si, état, ok. C'est dans état. Paiement. Ah oui, ok. Tous les bulletins, nanana. Ok, donc là je suis en train d'imprimer de l'autre côté, donc on va le laisser finir. Peut-être on rafraîchira. Mais on va voir peut-être à quoi ça ressemble. C'est quoi, il va nous télécharger un truc IBAN c'est pas. Les coordonnées bancaires de certains salariés ne sont pas enregistrées, nous conscients de consulter, voulez-vous on génère quand même. Si c'est un XML, c'est un fichier CEPA, hein, voilà. Données manquantes ou erronées. Ok. Ah ouais, XML et tout, oh là là, incroyable. Pff. Folie. Ok, folie. Après, on vient le déposer dans l'onglet émis reçu de moyens de paiement, de Sage Direct, et boum. Même pas besoin de passer par le site de la banque. Ou vous venez l'importer sur le site de la banque. Ok, ça mouline. Bon, là vous avez compris, c'est l'édition des bulletins. On va le laisser tourner. Donc là, oui, en effet, hein, vous allez jusqu'au paiement. Tout se fait tout seul, j'ai l'impression. En fait, là, je sais pas jusqu'où vous avez été les filles pour paramétrer pour que ça se fasse comme ça. Ou si ça se fait comme ça et c'est tout. Et qu'on peut le personnaliser, bien entendu, mais que ça se fait déjà de base assez simplement, je pense. On a un petit cadenas ici qui nous indique si c'est clôturé, imprimé, nanani. Donc ça, c'est cool. Et la petite édition en masse. Bon, là, je vous dis, je tape un peu sur la connexion internet. Donc,
C'est être bas sans rien faire. Bon. La vie est belle. La vie est belle. Eh bah c'est très chouette. On va peut-être pas le regarder tourner. Qu'est-ce que j'oublie? Réduire, on peut le mettre en grand. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Réinitialiser le dossier, peut-être pas. Forcément le petit fil d'actualité. Au 1er octobre, évolution du SMIC. Voilà, ça il vous le dit, ça vous ouvre une petite fiche. Vous avez rien à faire. Hein, c'est vraiment, voilà, le principe il est là pour clôturer un peu ce petit live. C'est qu'avant il y avait une mise à jour du SMIC, fallait aller télécharger le PPS, mettre le truc en place et tout. Alors juste une petite précision d'un truc top, c'est qu'il récupère les taux pass tout seul. Plafond annuel de la sécu. Même pas besoin d'y penser. Bah voilà, c'est un peu ce que je disais avec le SMIC. C'est que il vous le dit, hein, il vous ouvre la petite fiche en vous disant bah non c'est pas ça. Plafond annuel de la sécu. Là je suis en train de passer pour une bille. C'est quoi le pass s'il vous plaît les chefs de la paye? Le prélèvement à la source, bah oui aussi. Oh enfin. C'est ça. Prélèvement annuel, ok. Prélèvement à la source. Trop bien. Bon voilà. Et en fait il fait tout seul quoi. Et quand vous avez quelqu'un qui connaît la paye derrière, qui s'occupe de vous chez BLC, c'est encore mieux. Ouais, c'est grave top. Franchement, c'est une folie ce truc. Ouais, la déclaration. Bah oui, prélèvement à la source. Maintenant que vous avez un taux, tout ça là, vous connaissez. Hein, si vous avez vos impôts, bah, c'est prélevé à la source. Donc il récupère automatiquement les taux, les mises à jour de taux et tout. Donc il fait tout seul. Mais c'est un peu ça la grosse différence. Et pour revenir, donc là, est-ce qu'il a fini de bosser lui avant de faire une petite conclusion? 72, là, oula, il s'excite. Ok, c'est juste parce que j'avais pas vu les pourcentages. Et quand je reviens, il me fait rattraper les pourcentages que j'ai loupés. Merci. Merci de nous garder ça. Ok, donc voilà, en effet, pour faire la petite synthèse de ce logiciel-là, pourquoi on faisait pas de paye chez BLC jusqu'à présent, jusqu'à octobre 2021 parce que justement, il fallait tout se coltiner. Dès qu'il y avait une mise à jour du SMIC, dès qu'il y avait une mise à jour des plafonds qui changeaient, dès qu'il y avait une mise à jour des taux, des bidules, des machins, il fallait toujours mettre à jour, sinon vous partez pour avoir un dossier de paye qui était faux. Et des fiches de paye qui étaient fausses, si vous n'y pensiez pas. Donc, soit vous aviez une société suffisamment grosse pour avoir une gestionnaire ou un gestionnaire de paye dédié qui fasse de la veille, qui maintienne le dossier à jour, etc. Ce qui est le cas des sociétés un peu plus grosses. Voilà, ça, il a fini les bulletins. Soit vous aviez quelqu'un qui s'occupait de la paye en même temps qu'elle s'occupe de la compta, de la RH et de la facturation dans des sociétés un peu plus petites, et cette personne s'arrachait les cheveux. Voilà. Pourquoi on faisait pas de paye? Parce qu'on trouvait ça aberrant que ces données existant par ailleurs dans de la data, c'était de la data, hein, ça existait, c'était peut-être pas encore dématérialisé. Maintenant, des sociétés, des éditeurs de logiciels l'ont dématérialisé, cette donnée légale, et l'ont mis à jour dans le logiciel. Donc vous n'avez plus tout ça à penser pour faire la synthèse, et c'est aussi pour ça qu'on s'est remis à faire de la paye, parce que ça colle plus avec notre ADN d'utilisateur. Il faut que nos clients soient des utilisateurs, il ne faut pas que ce soit des informaticiens, ni des consultants, on est là pour ça. Au-delà du fait que ce soit un logiciel cloud aussi, hein, bien entendu. Donc voilà, la petite synthèse, c'est que maintenant ça se fait tout seul, avant c'était chiant. Et ça va changer la vie des utilisateurs. Ouais, carrément, vous êtes utilisateur. Vous êtes plus administrateur du logiciel de paye où quand il fallait modifier un bulletin, il fallait sortir sa loupe, se concentrer. Non, voilà, maintenant on utilise le logiciel, on saisit les éléments variables, on fait de la RH, on fait de la paye, du contrôle. Mais on n'est pas en train, là, d'administrer tout le temps son logiciel. Voilà. Silae l'a compris il y a longtemps, Payfit l'a compris il y a longtemps, Sedge l'a compris il y a longtemps, parce que c'est pas un logiciel nouveau. Hein. C'est un logiciel qui existe, qui a été renommé, etc. Hein, mais c'était Sedge OnePay ou Sedge Bureau d'ailleurs. Et ils ont vraiment accéléré là-dessus, donc c'est chouette. Et maintenant, c'est un logiciel qui est vraiment très sympa. Voilà la petite conclusion. 18h pile, purée, incroyable. J'espère que ce petit live vous a plu, c'était une prise en main. Donc on n'a pas été... Ouais, on ne suit plus un glin de temps et surtout de sécurisation. Bah ouais, on est sûr d'avoir les derniers trucs à jour, quoi. Après, il reste tous les éléments variables qu'on peut pas connaître à l'avance, hein, les primes, les congés,
les retenues sur salaire, toute cette partie-là, les absences. Mais avec SEE, en fait, on va déplacer la charge de saisie sur les salariés eux-mêmes qui vont avoir un portail salarié dans lequel ils vont pouvoir saisir, modifier leurs informations de fiches de personnel, s'ils changent d'adresse, si ceci, si cela. Ça va synchroniser avec votre base de paye. Donc finalement, après, la paye, là où c'était vraiment, on s'arrachait les cheveux, voilà, on va redevenir, ça va redevenir un peu de zénitude avec la paye grâce à SBCP. S'il y a des gens de Sage dans le chat, n'hésitez pas à prendre ce slogan et à vous l'accaparer. N'importe quoi. Il est temps de couper. On a eu trop d'eau à Marseille, ça nous a fait péter un plomb. Ok, bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Oubliez pas Octobre Rose, si vous faites un peu de marche à pied, si vous faites un peu de course à pied, de vélo, de workout chez vous, venez enregistrer, vous mettez votre pseudo. Je vous remets le lien dans le chat avant de couper. Ping BLC, hop. Vous allez saisir ça, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Et nous, on va voir ce qu'on fait de ces kilomètres à la fin du mois, mais on va forcément faire quelque chose avec. Et ben je vous laisse, j'espère que ce petit live vous a plu. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Le replay est toujours disponible sur YouTube. Et moi je vous dis à très vite, bye bye. Et donc SPC c'est interfacé avec d'autres outils. Pour le moment non. Avant de couper, Zina tu posais une question, désolé je l'ai vu un peu tard. C'est interfaçable avec certains outils que Sage a déployés. L'API va s'ouvrir, elle va le devenir publique. Donc à partir de là, tous les logiciels vont pouvoir s'interfacer avec. Pour le moment, c'est Sage qui choisit ses batailles. Donc il y a SEE, il va y avoir la démat RH, je pense, qui va vite arriver. Et après, l'API sera ouverte, donc on va pouvoir s'amuser. Et si vous nous connaissez, vous savez qu'on a pas mal de développeurs chez BLC, qui nous regardent peut-être et je les salue. Et ben on va pouvoir interfacer ces logiciels avec des portails RH, avec des logiciels de compta, avec ce qu'on veut. Donc on va s'amuser avec. Voilà, mais pour le moment, il y a des logiciels compatibles que Sage a choisi en attendant d'ouvrir l'API publique. J'espère que ça répond à ta question. Et cette fois-ci, c'est un vrai au revoir. Retour demain avec Sylvain à 18h. Il fait un petit live sur SBCC pour rester dans le ton. Sage Business Cloud Comptabilité. Hein, c'est un peu le pendant de ce qu'on vient de voir ensemble, mais côté finance. Et il n'est pas à son coup d'essai. Hein. Là, il en est à mettre SBCC en PLS, pour vous dire. Voilà, bah, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que ce logiciel, si ce logiciel vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur notre site internet. Hein, vous connaissez, blc-conseil.com. Et on se fera un plaisir, ça marche pas, de vous accompagner pour vous accompagner sur SBCP tout simplement. Allez, je vous laisse.